Est-ce que tu es un entrepreneur qui veut maximiser ses revenus sans nécessairement perdre un temps précieux et transformer son podcast en machine à générer des revenus et ce, en moins de 30 jours? Si oui, ben reste avec moi aujourd'hui parce que je vais te présenter mes 3 méthodes favorites pour monétiser ton podcast. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Parfois, quand tu penses à monétiser ton podcast, tu es un peu perdu parce que tu ne sais pas trop par où commencer. Tu ne sais pas trop quelle stratégie précise tu veux utiliser pour être capable de monétiser un podcast. Et je peux comprendre parce que, dans le fond, il y a 12 façons de monétiser un podcast et ça peut être un peu énervant et confondant à l'occasion de pouvoir se remettre dans tout ça. Donc aujourd'hui, je me suis proposé de te présenter mes 3 méthodes favorites qui sont aussi les méthodes les plus rapides pour être capable de monétiser ton podcast. Donc quand je disais dans l'intro qu'on pouvait monétiser un podcast à l'intérieur de 30 jours, bien clairement, c'est possible de le faire. Ça m'est arrivé de le faire et j'ai vu plein d'élèves, plein d'académiciens être capables de faire ça également dans les 30 premiers jours, simplement en utilisant l'une ou l'autre des 3 stratégies que je vais te présenter aujourd'hui, qui sont mes 3 favorites. Parce que je sais que parfois, ça peut être un peu frustrant de ne pas savoir où donner de la tête pour ultimement avoir des résultats avec ton podcast. Donc aujourd'hui, on va simplifier le processus. Je te présente le top 3 de mes façons de faire et je pense que tu vas pouvoir déjà savoir un peu plus où partir pour être capable d'orienter la monétisation de ton podcast. Alors, je d'entrée de jeu, je peux te dire que j'ai toujours dans l'histoire de l'Académie du podcast et depuis que je parle de podcast et depuis que j'ai été mis en contact avec des façons de monétiser mon podcast, j'ai toujours privilégié la première stratégie que je présente toujours, sans exception, c'est l'affiliation. Le marketing d'affiliation ou l'affiliation tout simplement, c'est de loin, premièrement, la façon la plus rapide de monétiser ton podcast et c'est aussi à la fois la façon la plus efficace. C'est quelque chose que tu peux mettre en place dès ton premier épisode. Aujourd'hui, à ce jour, ben, on est en mesure avec l'Académie du podcast de générer entre 40 et 50 000 strictement à chaque année, strictement grâce au marketing d'affiliation et à l'affiliation qu'on génère, notamment sur notre podcast, mais aussi partout dans notre écosystème. Donc, présentement, et depuis les 3 dernières années, c'est ce qu'on réussit à générer strictement avec cette stratégie-là. Donc, je pense que définitivement, tu vas pouvoir avoir, tu aurais avantage plutôt à mettre l'accent sur cette stratégie-là et à regarder comment tu pourrais concrètement l'utiliser avec ton podcast. Donc, pourquoi tu dois choisir l'affiliation? Premièrement, c'est extrêmement rapide à mettre en place. Je l'ai dit, ça peut se faire dès le premier épisode. Donc, si tu as déjà ton podcast présentement, tu n'utilises pas le marketing d'affiliation en ce qui a trait à la monétisation de ton podcast, tu peux très bien travailler là-dessus cette semaine et faire en sorte de pouvoir rendre l'affiliation possible grâce à ton podcast dès le prochain épisode que tu vas enregistrer. C'est aussi simple que ça, c'est très, très, très rapide à mettre en place. Deuxième chose, c'est la possibilité aussi d'avoir des revenus passifs avec ça. Parce que une fois que tu as fait un revenu une fois avec l'affiliation, généralement, dans l'ensemble des programmes d'affiliation, ben, il va y avoir une récurrence parce que souvent, c'est des entreprises qui vont vendre des produits ou des services sous forme de membership qui vont offrir de l'affiliation. Donc, si la personne investit grâce à le fait que tu lui aies présenté un outil quelconque en affiliation et si la personne investit avec l'entreprise que tu décides de représenter dans ton podcast,
bien, à ce moment-là, cet investissement-là que la personne va avoir fait, bien, toi, tu vas recevoir un pourcentage de ce que la personne va avoir investi. Généralement, ça va varier entre 10 et 50. Plus souvent qu'autrement, on est autour de 20 à 30. Donc, disons qu'on part sur l'idée qu'on a 30 de récurrence. Ça veut dire qu'à chaque mois, si la personne investit 10 toi, tu vas recevoir 3 Bon, dit comme ça ne fait pas énorme. Sauf que parfois, des outils, ce n'est pas 10 c'est 100 Donc là, ce n'est pas 3 mais 30 que tu reçois. Et ça, multiplié par le nombre de personnes qui vont décider de te faire confiance et d'essayer l'outil que tu vas leur présenter parce que tu leur as présenté et parce qu'ils te font confiance, bien, ça peut faire rapidement des centaines, des milliers de dollars qui vont être générés, et ce, à chaque mois. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait que ce soit des revenus passifs. Donc, première raison pourquoi tu dois choisir l'affiliation, c'est que c'est rapide à mettre en place. Deuxième raison, c'est que très souvent, ça contient des revenus qui sont passifs. Et troisième chose, qui est non la moindre parce que c'est quand même très, très, très intéressant, c'est que tu n'as pas de gestion de produit à faire. Pas de service à la clientèle parce que ce n'est pas tes clients toi. Tu réfères quelqu'un vers une autre plateforme, vers un autre outil que toi, tu utilises déjà. Donc, tu n'as pas de service à la clientèle à faire avec ces gens-là. Tu n'as pas de gestion d'inventaire à faire parce que ce n'est pas des produits non plus que tu mets de l'avant. Il n'y a rien d'autre que tu as à faire que de référer le produit et d'encaisser la commission que la plateforme en question ou l'entreprise en question va décider de te remettre. Donc, dans tous les cas, l'affiliation, c'est quelque chose d'extrêmement positif à mettre en place lorsque tu veux animer un podcast et le monétiser. OK? Donc, affiliation, première étape, première façon de faire, très, très, très utile. Deuxième chose, c'est vendre tes propres produits. Deuxième façon de pouvoir le faire, c'est de vendre tes propres produits. Souvent, lorsqu'on veut animer un podcast et qu'on veut monétiser un podcast, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des produits ou des services qu'on a nous-mêmes, qu'on offre nous-mêmes et qu'on présente à travers notre podcast. Bon, c'est le cas de l'Académie du podcast, tu le sais. À peu près à chaque épisode, je vais te présenter un outil, je vais te présenter un service, je vais te présenter une façon que tu vas pouvoir aller davantage plus loin, en fait, avec ton podcast. Et, bien, ultimement, très souvent, il y a des ressources que nous, on offre et qui vont avoir la possibilité de te permettre de te transformer davantage. On en a parlé de ça au dernier épisode lorsqu'on a parlé de la vente et de la timidité de la vente. Si jamais tu n'as pas écouté cet épisode-là, je t'invite à revenir en arrière d'un épisode pour aller écouter cet épisode-là parce que je trouvais que c'était un lien intéressant à faire avec la deuxième façon de monétiser le podcast, c'est-à-dire présenter tes propres produits. Et je trouvais aussi que l'épisode d'aujourd'hui, c'était une suite logique du dernier épisode. Donc, si tu l'as raté, je t'invite à reculer d'un rang pour être capable d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc, l'idée vraiment, si jamais ce n'est pas le cas, si jamais présentement, tu n'as pas encore une offre à présenter à tes auditeurs, bien, je t'invite à construire une toute petite offre, très, très simple, mais qui est construite sur mesure, directement pointée vers les besoins de ton audience et de monétiser tout de suite. Donc, la beauté de ça, c'est qu'évidemment, tu vas avoir la possibilité d'empocher non pas un certain pourcentage de ce que les personnes vont investir, mais 100 de ce que les personnes vont investir. Donc, ça, c'est un avantage marqué. Tu peux ensuite juste, peut-être que c'est un hobby présentement que tu as et que tu présentes sur ton podcast, mais tu peux très, très bien transformer ce hobby-là en entreprise et en produit qui peut être vendu très, très, très rapidement. Donc, tu peux, juste en observant ce qui se passe avec tes auditeurs, juste en sondant peut-être aussi ce qui se passe avec tes auditeurs, rapidement mettre le doigt sur un besoin spécifique que les gens vont avoir sur ton podcast, ceux qui viennent écouter ton podcast plutôt, et faire en sorte que tu vas pouvoir créer un produit qui va répondre à ce besoin-là, à un besoin qui est spécifique. Maintenant, tu vas lancer le produit, tu vas utiliser ton podcast, évidemment, comme outil de promotion pour être capable de lancer ce service-là ou ce produit-là. Et par la suite, tu vas pouvoir utiliser des témoignages pour venir renforcer la crédibilité du produit ou du service que tu vas venir de lancer. Et par la suite, bien, optimiser, améliorer cette offre-là pour faire en sorte que tu puisses être capable d'avoir de plus en plus de succès et obtenir de meilleurs résultats d'un épisode à l'autre. Donc, idéalement, ce que tu veux présenter lorsque tu présentes des produits, bien, c'est
de présenter un produit qui est en symbiose, qui est en lien avec ce qu'on vient de présenter sur un épisode de podcast. Donc, tu vas voir dans quelques instants, je vais te présenter la possibilité d'aller plus loin dans la monétisation de ton podcast. Donc, si tu veux aller plus loin dans la monétisation de ton podcast, reste avec moi encore pour quelques minutes parce qu'il me reste encore la troisième façon de monétiser le podcast à te présenter. Et par la suite, bien, il va y avoir des ressources supplémentaires qui vont être présentées, qui vont être suggérées pour être capable d'atteindre le résultat que tu souhaites plus rapidement. Alors, c'est exactement ça. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'animer un épisode de podcast sur la monétisation du podcast. Et à la fin de cet épisode-là, pour les gens qui sont en train d'écouter cet épisode-ci et qui sont vraiment sérieux avec le processus, qui veulent vraiment prendre le taureau par les cornes, améliorer leur monétisation ou démarrer la monétisation de leur podcast et le faire de la bonne façon et le plus rapidement possible, bien, on a des ressources qui sont disponibles pour ça. Donc, je vais t'offrir la possibilité de passer à l'action et de venir avec nous pour être capable justement de monétiser très, très, très rapidement. Donc, c'est exactement ce que tu dois faire de ton côté lorsque tu as la possibilité d'avoir différents produits peut-être. Au départ, peut-être que tu auras un seul produit, mais éventuellement, peut-être qu'il y aura différents produits. Peut-être que ce sera un produit qui peut être présenté sous différents angles et qui vient servir la cause d'un épisode ou d'une thématique que tu présentes dans un épisode de podcast pour les gens qui veulent aller plus loin, plus rapidement. Ces gens-là sont prêts à investir. Ces gens-là sont prêts à investir dans leur transformation pour faire en sorte de se transformer positivement. Et toi, tu as les outils pour être capable de faire ça. Donc, pourquoi ne pas leur offrir tout simplement? OK? Donc, ça, c'était la deuxième façon, vendre tes propres produits. Troisième façon, c'est les publis chroniques. Et là, peut-être que tu ne t'attendais pas à ça. Peut-être que, tu ne sais même pas ce que c'est qu'une publi chronique. Donc, je vais prendre le temps de pouvoir te présenter ça. Une publi chronique, dans le fond, c'est que tu vas chercher un expert ou une experte dans ton domaine ou un domaine connexe à ce que tu fais comme thématique sur ton podcast. Tu invites cette personne-là à venir sur ton podcast et à animer une chronique sur une base récurrente. Ça peut être à chaque épisode, ça peut être une fois par mois, ça peut être 2 ou 3 fois ou 4 fois par année. Peu importe, tu l'invites à venir présenter, en fait, une chronique qui va durer quelques minutes, parfois un peu plus que ça, mais souvent, ça va être 4, 5, 8 minutes, quelque chose comme, et ça va amener de la valeur parce que la personne va venir présenter quelque chose qui est utile, qui a de la valeur pour les auditeurs de ton podcast. Et comme tu offres de la visibilité à cet expert ou à cette experte-là qui vient présenter un 5 minutes ou un 8 minutes de capsule, de chronique, à ce moment-là, cette personne-là va te rémunérer en rétribution de la visibilité que tu vas lui offrir. Parce que clairement, tu lui offres une fenêtre sur l'ensemble de ton audience. Donc oui, elle amène de la valeur, mais tu lui apportes aussi de la valeur et tu lui apportes de la visibilité parce qu'évidemment, cette personne-là, tu vas prendre le temps de la présenter, tu vas dire ce qu'elle fait dans la vie, tu vas probablement donner les références ou les endroits où les gens peuvent rejoindre cette personne-là s'ils veulent aller plus loin dans la thématique qui va être présentée aujourd'hui. Donc, de cette façon-là, en plus d'apporter de la valeur à tes auditeurs, bien, tu offres la possibilité à cette personne-là de pouvoir retirer peut-être éventuellement des clients qui vont venir, qui vont avoir entendu cette chronique-là et qui vont vouloir aller plus loin. Et, bien évidemment, toi, de ton côté, tu vas aller toucher un montant d'argent. Bon, comment fixer ce montant d'argent-là? Il y a plein de critères, mais notamment si on fait une règle là, très, très, très facile, une règle du pouce, comme on dit, là, en traduction libre de la rule of thumb de l'anglais. Bien, facile, le nombre d'auditeurs, tout simplement, va venir calquer un peu qu'est-ce que tu vas avoir. Si tu as 50 auditeurs par épisode, bien évidemment que tu ne peux pas demander 1000 $ pour une publi chronique, mais tu peux demander très certainement quelques centaines de dollars, peut-être un 100 $, 200 $ que tu peux demander. Tu peux faire, et là, évidemment, plus tu as un nombre d'auditeurs important par épisode, bien, plus ce montant d'argent-là peut augmenter. Lorsqu'on a des milliers de personnes qui viennent écouter un épisode de podcast, bien, un public chronique peut très, très bien chiffrer aussi en milliers de dollars parce que tu es en contact avec des milliers de personnes. Donc, c'est le même type que c'est la même chose que si cette personne-là plaçait de la publicité sur Facebook, par exemple, bien, il n'est pas rare d'avoir des leads qui vont coûter des 2, des 5, même jusqu'à 10 $ des fois pour un lead. Donc, si on a, par exemple, 2000 personnes qui écoutent chaque épisode, bien, on peut facilement penser que la personne, pour rejoindre
2000 personnes ciblées dans son domaine, ça va lui coûter minimalement 10 000 ça met de la publicité sur Facebook. Alors là, en plus d'être radicalement différent de la publicité, elle a la possibilité de parler à des gens, de leur parler pendant 8 minutes. Donc, ce n'est pas juste une publicité, ce n'est pas juste quelque chose que la personne va consulter en quelques secondes, mais c'est vraiment une relation qui est déjà amorcée avec les personnes qui vont écouter. Et cette personne-là, elle est présentée aussi par quelqu'un en qui les gens ont déjà confiance. Donc, c'est comme s'il y avait une référence qui était faite. Donc, il y a une très, très grande valeur à placer pour la personne qui vient présenter sur les publics chroniques. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et les avantages des publics chroniques, bien, on a parlé, c'est que, dans le fond, tu vas contrôler le contenu parce que tu peux très bien t'asseoir avec la personne qui va décider d'être une chroniqueuse ou un chroniqueur sur ton podcast et décider des sujets de chronique qui vont être présentés. Donc, tu as un contrôle absolu sur le contenu qui va être présenté dans ton podcast. Deuxième avantage, c'est que c'est une intégration qui est tout à fait naturelle dans ton épisode de podcast parce que très souvent, ça va être des sujets de chronique qui vont venir être connexes, être reliés directement à ce que tu présentes dans tes épisodes de podcast. Même toi, fort probablement, que tu vas créer un épisode de podcast ou une thématique de podcast en lien avec le fait que tu vas présenter cette chronique-là de 7-8 minutes et qui va faire en sorte qu'il va y avoir un lien qui va être naturel entre la thématique que toi tu as présentée et la chronique qui va être présentée par ton partenaire. Et la troisième chose, c'est que ça génère des revenus, toujours en restant pertinent avec ton auditoire. Donc ça, c'est particulièrement intéressant aussi. C'est qu'on n'est pas en train de présenter une publicité de quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet du podcast, mais on est toujours en lien avec les thématiques présentées. Alors ça, ce que ça fait, c'est que ça donne des épisodes parce que très souvent, les gens, lorsqu'ils vont entendre des publicités, je ne sais pas si toi, tu as déjà entendu des publicités sur des podcasts. Moi, quand j'entends des publicités sur des podcasts, très souvent, j'ai le bouton skip très, très, très facile et je saute par-dessus les publicités pour tomber directement dans le contenu de l'épisode. Là, présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire de la publicité, oui, pour la personne qui est là et qui vient offrir une chronique, mais en même temps, c'est apporter de la valeur aux gens. Donc, les gens ne vont pas skipper, ne vont pas sauter par-dessus cette chronique-là parce qu'il y a de la valeur pour eux, puis on est directement dans une thématique, on est directement dans un sujet qui est intéressant pour eux. Donc, ils vont prendre le temps de l'écouter. Alors, à la fois pour l'auditeur, c'est extrêmement intéressant, mais à la fois aussi pour le chroniqueur, c'est très, très riche aussi parce que les gens, très souvent, ou pour ne pas dire la majorité du temps, ne vont pas sauter par-dessus cette chronique-là et vont prendre le temps d'écouter ce que la personne a à dire sur la thématique en question. Donc ça, c'est les 3 façons pour moi d'être capable de pouvoir monétiser ton podcast très, très, très rapidement. Si on récapitule, on a parlé de l'affiliation, on a parlé de vendre tes propres trucs, vendre tes propres produits ou tes propres services, et on a parlé des publics chroniques. Dans les 3 cas, c'est quelque chose que tu peux mettre en place extrêmement rapidement. Ça peut être mis en place dès ton prochain épisode. OK? Pour cibler des gens là, dans les publics chroniques, c'est facile. Tu as juste à regarder les gens qui offrent des services ou des produits qui sont connexes à ce que tu fais sur ton podcast. Tu les approches et tu leur offres l'opportunité de venir le faire directement en live avec un 5 à 8 minutes de chronique qui va apporter à la fois de la valeur à tes auditeurs et aussi à cette personne-là. Et cette personne-là va te rémunérer en fonction de ça. Donc, je te le dis, ces 3 façons-là, c'est 3 façons qui sont faciles à mettre en place, très, très, très rapides. Dans l'espace du prochain mois, tu es capable d'avoir tout ça mis en place et ça va faire en sorte que tu vas pouvoir vraiment avoir la possibilité de t'activer et de monétiser ton podcast très, très, très rapidement puisque tu vas avoir des résultats quand même assez spectaculaires et assez rapides avec ça. Donc, maintenant, si tu veux accélérer tout ça, tu veux comprendre les rouages, tu veux être capable de dire, OK, parfait, la publicité chronique, c'est bon, mais comment concrètement je pourrais faire ça? Comment je peux m'assurer de poser les bonnes questions à cette personne-là pour être capable d'en ressortir le maximum possible? Comment je peux être capable de peut-être monétiser avec les 9 autres façons de monétiser le podcast? Comment je peux concrètement comprendre le langage d'influence pour vendre mes propres trucs? Parce que parfois, lorsque tu vends de l'affiliation, lorsque tu vends tes propres produits, tes propres services, tu as besoin de comprendre le langage d'influence, les stratégies de com à mettre autour de ça pour être capable de vendre ça de la façon la plus
fluide possible, je dirais. Parce que c'est ça qu'on veut avoir. Hein? On veut pas vendre des produits et sentir des réticences et des frictions autour de ça. On veut que ce soit fluide. On veut que ce soit fluide à la fois pour la personne qui vient écouter notre podcast, mais aussi pour nous qui présentons. On veut que ce soit présenté de façon fluide et naturelle, tout simplement. Donc, si tu veux te mettre en action là-dessus et apprendre à faire ça, bien, on a des ressources qui sont possibles d'avoir pour toi. Je t'invite à prendre un rendez-vous avec un membre de notre équipe au academypodcast.com/appel. Tu lui dis d'emblée, dès que tu arrives sur l'appel, que tu as déjà écouté l'épisode 346 du podcast qui parle justement de les techniques de monétisation, mes 3 techniques favorites. Donc déjà, on va mettre la table sur qu'est-ce que tu as besoin comme ressource pour être capable d'aller plus loin, plus rapidement avec ton podcast. Et par la suite, bien évidemment, on va pouvoir définitivement te pointer vers les ressources qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Alors, academypodcast.com/appel pour pouvoir parler à quelqu'un et qui va te diriger vers la bonne ressource pour être capable d'atteindre tes objectifs très, très, très rapidement. Voilà pour cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.